Le crayon magique. C'est la fin de la journée. Je rentre de l'école comme d'habitude lorsque soudain, je glisse sur quelque chose de rond et de dur. Je me baisse et je vois un crayon. Je l'empoche et je reprends ma course. Lorsque j'arrive chez moi, je prends juste le temps d'embrasser mes parents et je file dans ma chambre. J'ai du travail. La maîtresse a demandé de dessiner un château fort pour illustrer le cahier de poésie. Soudain, je me souviens du crayon trouvé dans la rue. Je le sors de ma poche et je commence à dessiner ce fameux château fort. Mais c'est un crayon magique. Les dessins qu'il fait deviennent vrais. Devant moi, le dessin commence à s'animer et je me retrouve à l'époque du Moyen-Âge. Au loin, sur une colline, se dresse le beau château fort que j'ai dessiné. Il est grand et il a l'air confortable. Il a 4 grandes tours et une très haute muraille en pierre. Sur le chemin de ronde, des hommes montent la garde. J'aperçois le donjon. J'aimerais bien connaître le seigneur qui habite là. Au pied du château, des paysans fatigués travaillent dans les tenues du seigneur. C'est l'été, ils fauchent les blés. C'est un dur labeur. J'entends le forgeron qui tape sur du métal pour fabriquer des épées aux chevaliers. Sur la place du marché, les marchands crient et vendent des fruits, des légumes, des animaux et des tissus. Eh oh, qui veut mes bons fruits et mes légumes? Le boulanger sort le pain du four qui appartient au seigneur, bien sûr. Plus loin, des moines prient près de l'église. Je vois aussi les enfants qui jouent au saute-mouton au fond de la cour d'une ferme. Tout est calme et paisible. Mais soudain, j'entends des trompettes qui retentissent. Les villageois et leurs animaux se réfugient dans l'enceinte du château pour se protéger. Le pont-levis se lève! Dans la cour de la forteresse, c'est la pagaille. Il y a des enfants qui pleurent, des femmes qui crient, des animaux qui courent dans tous les sens. Moi, je suis tellement terrorisée quand j'en ai des sueurs froides. J'ai la gorge nouée, je n'arrive ni à parler, ni à bouger. Des ennemis arrivent! Oh! Des hommes chevauchent au loin! Je reprends mes esprits et je fonce dans le donjon vers la salle d'armes. Je suis soulagée. J'attrape une épée et un écu pour me rassurer. J'essaye de rejoindre les chevaliers qui se préparent. Ils enfilent leur côte de mailles et leur armure. Ils mettent leur aume et ils sortent leur épée de leur fourreau en cuir. Ils sont prêts à pourfendre les envahisseurs. C'est la bataille! À l'attaque! Les soldats jettent des pierres et du sable chaud au-dessus des ennemis. Il y a des têtes coupées de partout. Au bout de quelques heures interminables, les trompettes retentissent et les attaquants battent en retraite. Les combats sont finis, les villageois crient de joie et moi je suis rassuré et heureux. Hurrah! Hurrah! Le calme est revenu. Le seigneur du château vient vers moi. Et toi, petit, que fais-tu ici avec des si grands chevaliers? Je ne sais pas. Je suis arrivée ici grâce à un crayon magique. Quel drôle de vêtements! Pourquoi tu es habillée comme ça? Parce que je viens du 21e siècle. Je ne suis pas de la même époque que toi. Veux-tu rester avec nous? Ah ça, non. D'abord, j'ai un dessin à finir. Et puis ici, on peut mourir très jeune avec tous les combats et les épidémies. Je déteste manger avec les doigts et en plus, il n'y a même pas de wifi chez toi. Non, vraiment, la vie au Moyen-Âge, c'est pas pour moi. C'est dommage, mais à bientôt peut-être. Quelle drôle d'aventure! J'ai hâte de raconter tout ça aux copains et à maîtresse. Ils ne vont jamais me croire. Un coup de crayon magique et là-bas, au loin, c'est ma maison qui se dresse sur la colline.